Yo, bah aujourd'hui petite vidéo sur le marcotage de la patate douce. Donc un collègue m'avait filé le lien d'une vidéo sur comment faire pour faire de la patate douce à volonté. Et du coup, bah, je me suis inspiré un peu de la vidéo parce que dans la vidéo, donc il montre sur une butte. Une flaque d'eau donc où il y a des grands rejets comme ça de patates douces. Et du coup, il s'est aperçu que bah, avec le temps, donc moi ça fait 3 ou 4 jours, j'ai fait à peu près ce même procédé. Donc j'ai mis une assiette avec de l'eau remplie dedans. Et puis vous voyez, je sais pas si vous voyez correctement, voilà, vous voyez il y a des petites racines là, vous voyez, des petites racines. Donc bah, ça fonctionne. Donc j'ai mis ça comme ça sur une assiette avec de l'eau. Ici pareil, donc vous voyez. Ici c'est la même chose, donc j'ai mis une pierre. Et puis je sais pas si on va voir correctement. Et ben vous voyez, ça fait pareil. Donc vous voyez, vous avez ici, là, ces petites racines. Bien sympa. Donc du coup, eh ben voilà un procédé pour faire de la de la patate douce en illimité quoi. Du coup vous avez un pied, bah, du coup vous gardez ce pied et puis vous faites vos petits bouturages, enfin votre petit marcotage comme ça et puis ça fonctionne. Donc il y avait deux procédés, donc il y avait ce procédé avec l'eau et puis il y a aussi ce procédé qui fonctionne avec du terreau bien humide. Ouais bah là j'ai pris un marteau pour faire un petit poids. C'est un petit marteau, hein, c'est un truc de gosse, je crois. Donc, on va regarder vite fait. Et vous voyez, il y a ce même résultat. Donc, vous voyez, hein, ça fait des petites racines. Donc, le procédé fonctionne aussi bien avec de l'eau qu'avec du terreau. Donc voilà, ça c'est vraiment cool. Et puis vous voyez, hein, vu le nombre de rejets qu'il y a, vous voyez, hein, des lianes, il y en a partout. Hein, vous voyez, ça c'est tout des lianes de la patate douce. D'ailleurs, la patate douce, vous voyez, je sais pas si vous voyez correctement, mais il y a de quoi faire, quoi. Il y a un gros truc, quoi. Bon, je vais le recouvrir parce qu'on m'a dit qu'il fallait remettre de la terre dessus. Donc je vais le recouvrir, je vais remettre de la terre. Et puis, bon, bah, on va dire que la deuxième session de la saison potagère est un peu mieux que, que la première session. Donc ici, bah, tu voyais, il me reste encore un artichaut. Le premier, je l'ai mangé, il était super bon. Là, le deuxième, bah, je sais pas. Vous voyez, là, il n'y a qu'un seul pied. Et ici, j'ai l'impression qu'il y en a un là, un là, un là, un là-bas et un l'autre là-bas. Donc je sais pas. Je sais pas si ça fait des rejets, si ça fait plusieurs pieds ou si c'est comme ça. Donc bah, on va laisser, hein, ma foi, maintenant, c'est là, c'est là. Et puis on verra bien. Donc du coup, comme je vous disais, j'ai gardé un artichaut bah, pour le laisser monter en graines. Je vais le laisser monter en fleurs, qu'il fasse de la graine. Puis bah voilà, hein, j'ai réussi à sauver quand même quelques trucs. Donc les aubergines, bah, pour l'instant, hein, j'en ai que deux. Elles sont comme, bon, elles sont pas énormes, mais elles sont sympas. Voilà, les aubergines zébrées. Là, les choux qui commencent seulement à repartir, hein, parce que bah, forcément, avec tous les temps de merde qu'on a eu
Et puis les invasions de petites limaces là, c'est hallucinant ça. Là le pied de pastèque, bah je sais pas, il est pas terrible. Puis je pense pas qu'il va me donner une pastèque cette année, donc du coup c'est rideau. Voilà. Les haricots pareil, hein, vous voyez, ça s'est fait dévorer par les limaces. Donc du coup je sais pas ce que ça donnera, ça c'était une variété de haricots blancs et violets. Donc on verra. Là les poivrons, ben celui-ci ma foi a l'air de donner un petit peu. Bon ça donne pas ce qui était escompté au départ. Ici, ben je sais pas, mais je trouve qu'ils ont une sale gueule. Vous voyez, je sais pas, je pense pas que ça va valoir grand chose. Ils tirent une sale tronche, voilà. Là pareil, j'ai remis quelques pieds de tabac. Mais bon, les limaces font leur affaire. Bon, parfois on verra bien. On verra bien ce que ça donnera. Je m'y suis pris tard aussi pour en mettre cette année, donc je sais pas. Vous voyez, c'est bien, encore bien mangé. Pourtant c'est assez sec hein, dans l'ensemble, mais non, je sais pas. Quelques fraises, alors putain cette année, au niveau des fraises, franchement ça a bien donné. Franchement, et puis ça donne encore, hein, je sais pas, vous voyez, il y en a encore quelques-unes, encore par là qui traînent. Là, j'ai vu qu'il y en avait une par là-bas aussi. Voilà, s'il y a des choses qui n'ont pas donné, il y en a d'autres qui ont rudement bien donné et puis qui donnent encore. Donc j'ai déjà récolté deux gros potirons. Là en voici encore deux qui arrivent. Il y en a un autre là. Encore un autre qui arrive par ici. Donc c'est cool, ça prend gentiment. Voilà. Ici, on a là un beau gros potiron. Puis voilà, comme on dit, hein, tant que la queue de la citrouille ou du potiron n'est pas jaune orange, là c'est encore vert, donc ça pousse encore. Donc on laisse, hein. Donc je laisse. Là on a un futur petit légume aussi qui va arriver. Donc ça c'est cool. Encore de la fraise. Voilà. Encore de la fraise sympa, il y en a encore, hein. Vous voyez, ça demande qu'à mûrir encore un peu. Voilà. Ah, il y a de quoi faire, hein. Je vous dis, cette année en fraise, on était blindés quoi. Alors, ici, je savais pas ce que c'était. Donc a priori, c'est des petites courgettes rondes, je pense. On a encore une petite qui pousse là. Une autre petite qui arrive là. J'en ai une qui pendouille là. Enfin, on verra bien. Ici, donc, on avait la courge musquée de Nice. Alors, la courge musquée, j'en ai récolté une, en voilà une autre. Là, il y en a une qui a voilà, séché sur le pied, parfois. Je sais pas ce que ça vaut. Voilà. Et puis là, c'est le bordel. Du coup. Parce que, ben, voilà, il y a tout qui s'est un petit peu mélangé. Donc, vous voyez, ici, on a encore, je pensais un potiron, une citrouille. Je sais pas trop. On en a ici. On a un autre là. Là. Je sais plus, il me semble. Ah, puis un autre là, voilà. Vous voyez, il y en a un autre ici aussi. Donc ça coule. Ici, on a les haricots rouges. Donc ben voilà, ils poussent. On attend qu'ils fassent des cosses. Voilà. On va attendre que ça fasse les cosses, que ça fasse les haricots.
Puis du coup, bah, avec la saison de merde, bah, du coup, on s'est un peu affairé à mettre tout ce qu'on pouvait. Donc du coup, ben voilà, hein, ça déborde un peu, il y en a un peu partout, mais c'est pas grave. Là, des cornichons. Donc il y en a un peu partout, hein, faut regarder, il y en a là. Mais moi je vais les laisser monter en fait, je vais les laisser faire en. Je vais les laisser faire en concombre. Comme ça voilà, ça fera quelques concombres. Voilà, il y en a encore un là. Ça fera quelques concombres. C'est toujours ça, hein. Alors ici, encore une citrouille, potiron, je sais pas quoi, potimarron, je ne sais pas. Bah ici il y en a deux, ouais, j'en ai retiré deux qui étaient un peu pourris. Là j'en ai un troisième, une petite qui arrive encore là. Donc on laisse faire. Ici j'ai remis des semis de betteraves, vu qu'il fait encore beau et puis que j'ai vu qu'on pouvait encore en semer, donc du coup j'ai remis des betteraves rouges. Celles que j'avais récoltées étaient vraiment jolies. C'était aussi grosse que des ballons de volley. Pas de volley, de hand, pardon. Tiens, encore un petit bébé là. Il y en a partout. Ah, cette année, je vais être blindé en potiron, quoi. Encore quelques fraises. Voilà. Ici, hein, vous voyez, il manque pas grand chose, hein, pour qu'elle soit mûre, hein, mais voilà. Il manque pas grand chose. Mais il y en a quand même un petit peu, oui, ça se cache. Faut chercher un petit peu. Parce qu'il y a de la feuille quand même. Hein. Et il y en a. Il y en a. C'est gentil, c'est cool. C'est cool. Sinon, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah ben ouais, ma fameuse terrasse. La fameuse... Ouais, les copains. Allez, les copains là. Ah, ils ont bien grandi, hein, les ptios. Donc je disais, ouais, la terrasse en palette. Donc voilà, c'est pas du grand art, mais voilà, au moins c'est cool. C'est cool. Donc là, trois plants d'Artemisia annua. Et d'ailleurs, j'en ai encore ici qu'il faut que je repique. J'en ai une quinzaine de pieds, quoi. Faut que je les repique. Faut que je fasse ça. C'est vrai que j'ai pas le temps en ce moment. J'ai plein de choses à faire. Donc voilà. Là, le framboisier, ben, il va commencer à donner. Il y a pas mal de, vous voyez, pas mal de petites boulettes. Là-bas, il y en a pas mal aussi. Ici, pareil. Donc on va voir, hein. Là il y a pas mal de petits boutons aussi sur les bouts de branches, hein, vous voyez. On va regarder ça un peu mieux, mais hop. Vous voyez, ça fait plein de petites boules, de petites futures framboises en fait, hein. Voilà. Vous voyez. Là c'est déjà un peu plus développé. Donc voilà. Ça va me donner quelques. Ah, ça va me donner quelques framboises. Ça va pas me donner 50 000 kilos, mais ça me donnera toujours ça. Ouais, ici on a encore quelques patates aussi. Là et là. Là. Et puis voilà. Donc j'espère que malgré tout, ben, on arrivera quand même à récolter un petit peu, parce que c'est vrai que cette année, niveau récolte, niveau culture, ça n'a pas été sensationnel. Ça n'a pas été super sensationnel, donc voilà. Mais voilà. C'était au départ, la vidéo, c'était pour faire le marcotage. Après, j'ai fait le tour. Mais pour montrer en fait que la technique, elle fonctionne aussi bien
avec de l'eau, donc dans un récipient, ou alors directement, comme là-bas, poser dans la terre, dans du terreau, dans de la terre humide. Et puis au bout de, moi je sais pas, ça doit faire 4 ou 5 jours, je crois. Et au bout de 4 ou 5 jours, ben vous voyez, hein, ça commence à faire de la belle racine. Donc c'est juste génial. Ça veut dire que ben, déjà au moins pour les patates douces, ben, vous savez que là ça va être bientôt avant de récolter vos patates douces, ben, du coup vous pourrez faire ce procédé. Donc vous voyez, hein, toutes les lianes qu'il y a là, hein, vous voyez, tout ça c'est tout des bouts de lianes qui peuvent vous servir de... Et puis vous pouvez faire ça sur plusieurs endroits de la même liane, bien entendu. Donc c'est vrai que là, niveau perte, c'est zéro, quoi. Il y a pas de perte. C'est cool. Et bah, si vous aimez bien la patate douce, après, hein, rien ne vous empêche bah, justement d'en faire un bon rendement. Et puis voilà, donc c'était tout. C'était juste pour faire cette petite vidéo marcotage de la patate douce. Donc sur une vidéo, comme je vous dis, hein, on m'avait envoyé le lien, on m'avait montré qu'il y avait plusieurs façons de faire. Et puis bah du coup j'ai testé les deux façons. Et en fait, vous voyez que je vous ai montré, hein, les deux façons fonctionnent. On a autant de la racine en pareil de temps, en fait, on a ouais, dans la même durée, en fait, on peut faire soit par ce procédé, soit par ce procédé. Et dans les deux cas, ça fonctionne. Donc dans les deux cas, vous avez de la racine, donc la possibilité de reproduire des pieds de patates douces. Voilà. Bon bah sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis je vous dis à bientôt.